le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. En vérité, Yvonne, tu devrais m'informer. Tu es devenu méconnaissable. Est-ce que tu sais que tu évolues vers le stade de la dépression? Non, grand frère, ne dis pas ça. Je te dis, ne discute pas avec moi. Tu es toute pâle et triste. Ton mari rentre du travail déjà à quelle heure là? Je ne sais pas. Il n'a pas d'heure fixe pour entrer à la maison. Si je le rencontrais, il devait m'expliquer. Si c'est sa soeur qu'on traite ainsi, est-ce qu'il serait d'accord? Mais qu'il sache qu'on t'a mis au monde tout comme lui. Tu peux m'expliquer pourquoi ma soeur est ainsi? Tu peux m'expliquer? S'il te plaît, mon Cam, laisse-le. Il vient juste de rentrer du travail. Je m'en fiche qu'il rentre du boulot ou pas. Tu peux me dire pourquoi tu maltraites ma soeur au profit de sa coépouse? Monsieur, est-ce que tu peux me lâcher? Mon Cam, laisse-le s'il te plaît. Tu oses venir chez moi, me menacer. Voilà ta soeur. Vous pouvez partir. J'en ai marre. Je veux me reposer. Quoi? Tu veux te reposer? Est-ce que tu vois l'état de ma soeur? Elle semblait avoir une rescapée de prison et tu veux te reposer? Si tu as fini de te décharger, vous pouvez partir maintenant. Mathias, ne me parle pas sur ce ton. L'autre jour, tu es venu chez moi faire du bruit parce que j'ai offert une voiture à ma petite soeur. Aujourd'hui, je suis venu te dire que ma petite soeur n'est pas une laissée pour compte. Donc à l'avenir, je te prie, traite-la avec dignité et respect. Sinon...
Mon frère, j'ai appris ce que tu as eu. Je ne sais quel diable s'est tiré ici pour me foutre dans l'habit. Mais le bon Dieu a dit non. Au fait, je veux dire ma prédisposition mentale, mon sens du devoir et mon état d'esprit qui sont toujours aguerris au bon sens. Ce sont toutes ces facultés qui ont empêché la pénétration entière du monstre dans ma vie. Je devais passer pour les prises de vue là, mais j'ai eu un petit malheur qui m'en a empêché. Par la suite, j'ai essayé de te joindre. Hélas, ton téléphone était éteint. Oui, j'étais stressé, j'ai décidé de l'éteindre. Je ne voulais même pas qu'on me parle. Ça va maintenant un peu, j'espère. Juste un peu, car ma fiancée n'est pas encore établie. Mais nous voulons relancer les choses. C'est d'ailleurs pourquoi je suis là. Ça veut dire que nous allons procéder aux prises de vue de l'assise traditionnelle jusqu'à... Alexis, avertis à Simone de ne plus parler de mon nom aux gens. Avec tout le respect que j'ai pour elle, qu'elle ne prononce plus mon nom. Madame, quand on trouve les gens, on dit bonsoir avant de commencer à parler. Bonsoir de quoi? De quoi? C'est ça qui va empêcher que Simone parle de mon nom? Alexis, je dois partir. Je suis désolé, mon frère. C'est pas grave. Madame, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui dans cette maison? Meurs, idiote! Tu viens interrompre une conversation en rapport avec mon travail? Ma profession, ce qui me fait vivre? Regarde-moi ça. C'est le monsieur avec qui vous avez rendez-vous pour le mot d'envoi de 20 millions de francs. Est-ce que vous avez l'espèce? Allez donc toucher et faites rapidement un transfert dans 30 minutes. Et utilisez le même numéro qu'on vous a donné. Vous savez ce qui vous attend si vous faites une bêtise. C'est compris? Oui. Vous le ferez au numéro que vous avez reçu dans le document. Bonne journée. Salut mon pote. Bonsoir Singh. Je viens de communiquer avec la biche. Nous allons la dévorer dans moins d'une heure. Comment ça va se passer avec l'opération? J'ai demandé qu'elle fasse un transfert. Une forte somme par transfert. Est-ce possible? De quoi tu doutes? Je sais ce que je fais. J'ai déjà envoyé Michael. Il va toucher et il va nous l'envoyer ici. Tu sais que nous avons des cartes nationales d'identité spécialement conçues pour ce genre d'opération. Ah d'accord. Tu sais, j'adore ce laboratoire. Merci, merci. Pas de rien. Garçon. Alors les enfants, comment allez-vous? Nous allons bien, papa. Bien ou très bien? Très bien, papa. Et pour me répondre, tu dois sourire à ta sœur? Quelle complicité! Papa, c'est parce qu'il sait que je ne vais pas très bien. Et pourquoi ma fille chérie ne va-t-elle pas très bien? Papa, il faudrait que nous soyons des enfants dupes pour ne pas s'apercevoir que cette maison est en feu. Cela vous importe-t-il? Si. Est-ce que je peux m'en aller maintenant? Je ne sais pas ce que j'ai fait pour que tu te comportes comme ça. Hein? Et pourquoi ce silence inquiétant?
S'il te plaît. J'ai été intimidée au point où je préférais rester en retraite de toi. Gombo, tu sais très bien ce qui nous lie actuellement. Tu n'as aucune raison de rester loin de moi. Tu dois communiquer avec moi. Et en plus, cette fille de Yanga, pourquoi elle doit te frustrer? Elle ne traite rien avec moi. Est-ce que je peux partir maintenant? Je dois m'apprêter pour la messe du soir. C'est ce que je constate. Si tu arrives, prie pour nous deux. Mais Ngombo, avant que tu ne partes, dis-moi, est-ce que c'est vrai que tu es enceinte et que c'est à cette fille que tu l'as révélé? Non. Je l'ai dit juste pour m'échapper à la furie de ce soir-là. Ça m'a surpris que tu sois dans une telle posture et que ce soit quelqu'un d'autre qui me mette au courant. Pour le moment, il n'y a aucun signe précurseur. D'accord. Tu m'excuses d'avoir pris quelques minutes de ton temps. De rien. C'était pour une cause normale. Mais j'espère que tu as compris. J'ai compris. Bye bye. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Rien ne me plaît. Tu es une nullade dans cette maison. Tu ne sais rien faire à part manger et faire vache grasse. Et ton salaire au-dessus de celui d'un fonctionnaire de haute catégorie. Tu es renvoyé. S'il vous plaît. Madame, pitié. J'en ai terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, l'heure est grave. L'heure est très grave. Madame vient de me renvoyer. Et pour quel motif? Depuis le matin, madame me lance des paroles indignes que je ne veux même pas considérer. Si monsieur me renvoie sans motif. Monsieur, je me retrouve sans travail. Et bientôt, ma fille va commencer l'école. Si je ne travaille pas, comment vais-je m'occuper d'elle? S'il vous plaît. Je t'ai bien compris. Ça, c'est un licenciement abusif. Va et regagne ton travail. Je vais en parler avec Loris. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Le jour où je parle encore à Alexis dans cette maison et que tu t'y mêles, tu auras de mes nouvelles. Ma soeur, je ne m'intéresse pas aux problèmes inutiles. L'humanité attend de moi plus que ça. Je ne veux pas savoir comment tu gères ta cuisine interne. Je te demande de t'écarter de mes affaires, surtout en ce qui concerne les biens dans cette maison. Henriette, quand tu parles même des biens, tu as quel bien ici? Je te rappelle que tu as trouvé la maison dans laquelle nous habitons ici. Et ce terrain, nous l'avons eu grâce à l'aide de ma tante qui est en Belgique. Et pour que le chantier soit levé au niveau où il est, il a fallu que Alex, mon mari, décroche un contrat sur la réalisation d'un documentaire. Et avec tout cela, tu as quel bien ici? Ce n'est pas parce que tu parles, on se tait. Nous avons toutes les preuves avec nous. Donc ces investissements ne servent à rien. Mais comme tu le dis si bien, ça ne sert vraiment à rien. Henriette, une femme n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour se faire valoir devant son mari. Mais juste savoir ce qu'il faut. Si tu penses que ces biens peuvent te donner tout ce dont tu as besoin sur terre, détrompe-toi. Mais écoute une chose, moi Simone, je ne ferai jamais la guerre avec toi pour toutes ces choses. Mais tout ce dont j'aurais envie, je l'aurai. Reste là, observe de tes propres yeux.
je suis vraiment embêté d'avoir assisté à cette scène de dispute chez toi l'autre jour. Je sais que tu n'aurais pas aimé que je vive cette scène aussi ridicule et ignoble. Mais les femmes ne savent pas se taire, surtout lorsqu'elles sont choquées. Monsieur, je vous remercie hautement pour votre compréhension. Et comme vous l'avez tantôt dit vous-même, vous savez, la gente féminine accuse quelque tard. Et c'est ce que vous avez malheureusement constaté ce soir-là. Je vous prie sincèrement de m'excuser pour la laideur de la scène que vous avez eu à vivre. D'accord, c'est compris. Mais le plus important, c'est ce sur quoi nous épiloguions ce soir-là. Prise de vue des cérémonies, des mariages et des dot. Ce que je voudrais, c'est une précision sur les modalités. Qu'est-ce que je dois faire? Je croyais vous avoir donné tous ces détails. Oh, avec le choc que j'ai eu là, je ne suis pas sûr de me souvenir exactement d'où j'ai déposé ce fameux papier. Encore que les choses ont changé. Ce que je veux, c'est que tu trouves les caméras les plus puissantes de ce pays. Car ma fiancée et moi étions morts. Mais Dieu nous a ressuscités. Il n'y a pas de problème, monsieur. Je vous refais une nouvelle liste de suite. Merci d'avance. Tu ne te sers pas? On fait la grève de la faim maintenant? Elle n'est pas interdite. C'est vrai, elle n'est pas interdite, mais il faut qu'elle soit justifiée. À quoi servent tous ces échanges? Chérie, tu devrais manger tes beignets chauds. Comment manger avec des gens à côté de moi qui me stressent? Mais tu n'as qu'à ignorer leur présence. Soyez moins lâche. Si vous avez à me dire, dites-le moi. Tu es folle? Qui t'a parlé? Qui t'a aussi parlé? Tu m'as parlé. Sinon, tu le fais en me regardant. Yvonne, ne me commence pas tes trucs-là. Sinon, je vais te rendre noir, bien noir. Et tu iras chercher ton grand frère pour qu'il vienne me cravater, comme tu l'as fait avec celui que tu prétends être ton mari. Regardez-moi ça. Et tu estimes l'aimer et le respecter. Va chier. C'est l'argument des sans-arguments. Tout le monde peut le dire. Tu nous as appris que pour qu'une famille soit équilibrée, il faudrait que chaque membre de cette famille soit épanoui. N'est-ce pas, papa? Si. Maman Yvonne n'est pas épanouie. Et ça me met vraiment mal à l'aise. La fois dernière, c'était maman Mirabelle. Les enfants, vous avez fait une bonne observation. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes unanimes là-dessus. Bravo. Papa, en toute sincérité, pourquoi cette alternance de moments de gloire entre nos deux mères? Voilà les enfants, il y a certaines choses que si l'on ne vous explique, vous ne comprendrez pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est de rester unis tels que vous êtes. Quand le moment viendra, vous comprendrez. Il n'y a qu'avec l'âge qu'on comprend certaines choses de la vie. Vous me suivez? Oui, papa. Aimez vos parents, mais souciez-vous d'abord de votre propre vie. Celle de vos parents dépend d'un passé avant votre naissance. Vous ne pouvez par exemple déterrer un mort pour soigner la blessure qu'il portait avant de mourir. Quand vous réagissez comme ça, ça me plaît. Parce que ce qui compte, c'est cette sérénité. Aimez vos parents. Mais quoi? Soucions-nous de notre vie. Voilà. Maintenant, on peut passer à table. Bon appétit, papa. Merci, ma fille. Ciel et la terre.
dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité,